Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec l'historien de l'islam contemporain, Monsieur Sadr Slam. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel dans le cadre encore et encore par rapport à ce fameux discours du Monsieur le Président de la République concernant le séparatisme. Nous essayons à travers cette émission de décrypter et donner la parole à tout le monde, à celui qui le souhaite, avant tout, de donner son point de vue, de l'expliquer de sa manière. Et aujourd'hui, vous nous proposez un décryptage sur un autre volet qui s'appelle le projet d'institut de la FIF, l'heure des responsabilités pour l'élite musulmane négligée par le CFCM est à l'heure de vérité aussi pour la nomenclature islamique de France. Monsieur Sadr Slam, dans un premier temps, on va essayer de parler un petit peu par rapport à ce projet de la FIF. Après, on rentre sur le vif du sujet, comment ça se fait le CFCM à négliger ces musulmans intellectuels reconnus à l'échelle internationale. D'après vous, consiste à quoi le projet de la FIF suite à ce discours de Monsieur le Président de la République? Le projet de la FIF a été une sorte de coup de tonnerre dans un ciel serein pour cette nomenclatura qui se croyait intronisée pour toujours et qui se permettait de parler au nom de tous les musulmans tout en continuant de les ignorer, voire de mépriser et d'avoir peur des musulmans instruits. Parce que c'est déjà à partir du moment où on les a cooptés ou mis en place à partir du critère du mètre carré, qui est un critère tout à fait absurde. Si on a une grande mosquée, on devient un grand chef, même si on est corrompu, folklorique et illettré. Ça n'a pas de sens. Et donc, c'est des gens qui considéraient l'organisation de l'islam comme un moyen d'optimiser leurs avantages qu'ils avaient par ailleurs et considéraient comme ils se considéraient comme consacrés par l'État laïque et auquel ils ajoutaient le soutien. C'est pas l'État laïque, c'est des bureaucraties d'organisateurs de l'islam dont certains continuent à jouer un rôle néfaste qui mériterait d'être abordé publiquement. D'accord. Or, le côté éducatif était le dernier de leurs soucis. Bon, moi, j'ai les PV de réunion là, que m'a donné un des directeurs du bureau central des cultes. Il parlait de tout, du pèlerinage, tout ce qui est taxe, tout ce qui est à côté financier de la vie religieuse. Ça les passionnait. Mais le côté éducatif, par exemple, du temps de Sarkozy s'est réuni une centaine de fois avec ce qu'on appelait les grands caïds à l'époque. Ils n'ont jamais parlé d'université, d'institut, alors que le CORIF, quand Jox a pressenti les 6 premiers, ils sont revenus avec un projet de statut où l'idée de faculté de théologie musulmane à Strasbourg figurait en tête. Mais Jox, qui avait peur de l'aile laïcarde du Parti socialiste, n'a pas donné suite à ça. Bon. Et donc, c'est des gens qui veulent être les interlocuteurs uniques des autorités laïques, mais qui ne se sentent pas avoir une obligation de résultat. On fonde une relation avec les gens qu'on prétend représenter si on a des résultats et si on a fait quelque chose pour eux. Or, les problèmes éducatifs sont devenus ultra prioritaires depuis 2015, où tout le monde, tous les pigistes, les journalistes, les généralistes disaient pourquoi les frères Kouachi étaient obligés d'aller jusqu'au Yémen pour faire des études qu'on leur propose toujours pas en France. Et du Yémen, ils reviennent terroristes. Et malgré ça, le CFCM est resté complètement de marbre. Ils faisaient le Bouddha, ils sont là, ils comptaient les coups. Et tout le monde a fait son examen de conscience, y compris le président de la République, sauf ces messieurs. J'ose pas
son examen de conscience. Quand il a parlé de la ghettoisation, résultat de nos lâchetés, c'est la critique en règle de tout ce qu'il avait précédé. Il a reparlé du terreau, comme il avait parlé du terreau du terrorisme en 2015. Et tout le monde fait son examen de conscience, sauf ces gens-là qui se réclament d'ailleurs du soufisme quand ça les arrange, et ils oublient que le plus grand mystique à Bagdad au IXe siècle s'appelait Muhasibi. Muhasibi, c'est celui qui pratique l'examen de conscience. Or, ces types-là, ils se réclament du soufisme quand ça les arrange, pour jouer les intéressants, mais ils ne pratiquent pas l'examen de conscience. Et ce qui fait que maintenant, c'est l'opinion musulmane, surtout les intellectuels, sur lequel la FIF devrait reposer et devrait faire alliance avec eux pour interpeller ces grands caïds du CFCM pour leur dire vous avez un résultat, un bilan très très maigre dans le domaine éducatif. Et on a une réaction assez positive, c'est celle de Moussaoui, qui a pris son courage à deux mains et est parti voir la direction de France 2 pour réclamer le rattachement de l'émission dite islamique au CFCM. Ça date de quand? Alors, il y a une semaine. D'accord. Moins d'une semaine, la semaine qui vient de passer. Or, bon, là c'est un autre problème, parce que le recteur fantoche de la mosquée de Paris, qui est par ailleurs président de Vivre de l'Islam, comme dit Leski, il interdit que soit abordé le problème de l'émission dans les réunions du CFCM. C'est ça, chasse gardée, c'est la propriété privée de Djelal Begoura, son acolyte, et qui sont tous les deux les protégés de généraux du DRS. C'est une émission DRS. Or, la réaction de France 2, elle continue d'être peu conforme à la laïcité. Nous attendons le feu vert du ministère de l'Intérieur. Imagine-t-on le ministère de l'Intérieur mettre le nez dans le fonctionnement de la Bible ouverte ou le jour du Seigneur, les missions juives et les missions catholiques. Ça n'arrive qu'aux musulmans. Donc il faut changer ça. Jacques Berck a créé connaître l'islam en 1982 quand il a vu qu'il n'y avait pas d'église musulmane, comme on dit, entre guillemets. Mais le CFCM, il avait vocation à devenir une instance religieuse et à être représentatif sur le plan religieux. Il n'a fait aucun effort. Mais à partir du moment où il y a cette structure, il était naturel de rattacher l'émission à ce conseil et à la commission audiovisuelle. D'ailleurs, ça a été fait quand Béchari contrôlait une dizaine d'émissions. Il a écrit une lettre au président de France Télévisions, mais il ne l'a pas mise à la poste, parce que l'actuel recteur Fantoche l'a approché. Il lui a fait miroiter la présidence de la FOAF à l'époque, en échange de la non-ingérence dans les affaires de l'émission religieuse que le recteur Fantoche considère comme sa propriété privée. Et le recteur Fantoche constitue un vrai problème. Il s'oppose à ce que soit créé le FOA, le fonds des œuvres de l'islam, pour s'occuper du culte. C'est le vis-à-vis culturel de la FIF. Pourquoi? Parce qu'il veut son fonds social musulman unifié rattaché à la GMP, calqué sur le fonds social juif unifié. Et donc, il bloque tout, et il fait pire que ça. À la dernière réunion des étudiants, qui sont furieux, d'ailleurs la plupart ont pris contact avec la FIF, ils ne savent pas quand sera ouverte l'université, mais ils disent préférer l'université de la FIF à l'institut bidon que veut régenter le recteur Fantoche, parce qu'il a ouvert la réunion en critiquant en règle le discours de Muro et en incitant les étudiants à pétitionner contre le président. Alors que par ailleurs, il combat l'islam politique. Cet institut marchait plus ou moins bien,
à l'Élysée Moussaoui et son adjoint turc, qui est l'un des plus instruits mais très discret. Et donc il a reçu, mais sans le recteur Fantoche. Le lendemain, Darmanin a reçu tout le bureau du CFCM, sauf le recteur Fantoche. Donc il se sent isolé et il veut se venger en faisant pétitionner déjà les imams. Une partie des imams des Hauts-de-Seine qui viennent de pétitionner contre le discours des Mureaux, c'est sur des coups de fil du caporal et du recteur Fantoche, et de leur CCP. Monsieur Sasslam, juste parce que là vous avez évoqué plein de choses, donc quoi qu'il arrive, on va revenir au projet de la FIF, mais juste sur deux points, les deux derniers. Un, vous avez parlé de M. Moussaoui qui a fait cette démarche auprès de France 2. Et deux, d'être félicité. bien. Quel que soit ce qu'on pense de lui par ailleurs. Bien. Et le deuxième point, c'est selon ce que vous êtes en train de m'expliquer, comme quoi le recteur de la Grande Mosquée de Paris a pris mal les décisions de M. le Président de la République et il y a des actions qui sont plutôt politiques contre ce discours. Est-ce que peut-on lier ça à la déclaration qui a été faite auparavant, la menace qui a été menée contre la République pour une éventuelle plainte contre l'État parce que les musulmans n'avaient pas le droit de fêter leur Eid à cause du coronavirus? Est-ce que tout cela crée ou constitue un fond de conflit entre la GMP, plutôt entre ceux qui le dirigent actuellement, et l'État français? Bon, sa menace de porter plainte à l'époque, il ne pensait pas aux musulmans, il pensait à la caisse de la mosquée, il pensait aux recettes de Zakat al-Fitr. Et il voulait qu'on ouvre uniquement en fonction de ses problèmes financiers, des problèmes financiers de la GMP. Alors qu'un vrai religieux, c'est le grand rabbin, ou le rabbin d'une grande synagogue de Paris, a demandé de retarder le déconfinement par souci de la santé de ses fidèles. Il a dit, je ne veux pas que mes fidèles tombent malades à cause de la prière dans la promiscuité de la synagogue. Donc on voit la grande différence entre un véritable homme de Dieu, responsable de sa communauté, et un carriériste, nomenclaturiste, bureaucrate de peu de foi, comme ce type-là. Mais le problème est plus grave que ça. Il a des soutiens dans les bureaucraties laïques organisatrices de l'islam. On pourra en parler un jour. C'est avec eux qu'il a failli obtenir la dissolution de l'AFIF, il faut le répéter. Et il ne désespère pas. Alors, il a fait campagne contre l'AFIF au nom de Djebbar, qui est un agnostique alcoolique, qui est connu pour ses plagiats de Fuat Siskin, le grand savant turc d'Allemagne, de Leila Anwar, qui est connue pour ses plagiats de Madame Eva de Vitré-Mérovitch, de Karima Berger, qui est connue pour ses plagiats d'Edmond Charleroux, etc. Il a dit, avec cette équipe, on n'a plus besoin de la FIF. Et malgré le discours des Mureaux, il continue à dire, avec cette équipe-là, nous allons prendre le contrôle de la FIF. Parce qu'il compte sur quelques bureaucrates pour le soutenir. C'est pour ça qu'il faut des émissions à la télévision, une heure de grande écoute pour révéler tout ce que cette bureaucratie maintient secret. Il y a un véritable, ce monsieur, il ne pense qu'à ses avoirs, il veut tout contrôler, il veut être président du CFCM. D'ailleurs, il ne l'est pas encore. Et peut-être qu'il ne le sera jamais, parce que les Algériens, on sait qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas de lui en tant que recteur? On sait qu'ils ne veulent pas de lui. D'ailleurs, les débris de l'état DRS qui l'ont soutenu ont été virés, certains sont en prison. Donc du côté algérien, c'est une histoire de délai. Mais si par malheur il est maintenu en place, il arrive à la tête du CFCM où il aura de facto une place dans le conseil d'administration de la FIF. Alors que pour le moment, lui, il agitateur agité Zekri, et il siège dans le conseil ou comité d'orientation qui n'a pas voix au chapitre. Mais si lui arrive dans le conseil d'administration de la FIF, il va la bloquer comme il a bloqué le foie. Comme il veut monopoliser les missions islamiques. Et
il n'est pas encore président ça je peux le révéler. Il ne sera certainement pas président du CFCM, mais il ne l'est pas, mais il s'est permis d'écrire au ministère de la Défense pour mettre son nez dans le fonctionnement des aumôneries musulmanes militaires qui fonctionnent mieux que la bureaucratie de la GMP. Et ça ne va pas améliorer ses relations avec Moussaoui. Et je suppose que Moussaoui a réagi en allant voir France 2 à cette intrusion, à cette manière d'écrire au nom du CFCM sans passer par son président. Ce recteur Fantoche est un homme à problème parce qu'il avait de grandes ambitions. Ses protecteurs lui proposaient sans doute des postes beaucoup plus importants. C'est un peu comme Béchari du temps de Driss el-Basri. Il lui proposait un poste de secrétaire d'État et lui, il s'y croyait. Et ils se sont à l'étroit, la petite superficie de la mosquée de Paris, même si on l'a dit grande, et il veut vraiment tout régenter, tout contrôler avec un esprit totalitaire, de copinage, de régionalisme, de chauvinisme, etc. Et le plus grave, c'est quand il veut rameuter les étudiants contre le président de la République lui-même. C'est vraiment scandaleux. Écoutez, à suivre cette affaire de mobilisation des étudiants contre le discours du président de la République. Sur le fond, M. Sadak Salem, le projet de la FIF consiste à quoi? Le projet de la FIF, d'abord, la FIF est chargée d'ouvrir un institut. Un institut d'études, de recherche, de diffusion du savoir sur l'islam, avec cette proposition de budget de 10 millions qui a été reçue comme une claque par tous les velléitaires organisateurs de l'islam. Avant, il n'y avait que des velléités. Le président de la République a fait preuve de volonté et de volontarisme. C'est pour ça que, malgré la phrase malheureuse qui, paraît-il, lui a été inspirée de la lecture d'un islamo-politique sécuritaire que je ne nommerai pas, et qui lui vaut les réactions de l'Union mondiale des ulama musulmans et de l'Azhar, qui sont des instances modérées qui dénoncent à chaque fois le terrorisme et avec lesquelles les musulmans doivent avoir un dialogue. Contrairement à M. Tariq qui réagit pour dire qu'il est le seul, qu'il est le messie de tout l'islam dans le monde, etc. Non. Ces types-là ont leur raison de protester. Mais il faut leur dire que les actes, c'est quand même plus important que les paroles. Et dans les paroles, les paroles d'autocritique et d'examen de conscience, c'est plus important que le reste. D'autant plus que les musulmans de France, aucun de leurs petits chefs et cheffaillants ne pratique l'examen de conscience. Donc malgré la phrase qui a mis le feu au lac, il faut tenir compte d'abord des actes. Et c'est ce qui me fait dire que c'est l'heure de la responsabilité pour les élites musulmanes. Parce que le CFCM a montré son incapacité à diriger de bons instituts. Et d'ailleurs, le recteur, là, quand il met le nez dans les affaires de l'Institut Al-Ghazali qui fonctionnait plus ou moins bien, mais en tout cas mieux qu'aujourd'hui, et quand il met un caporal à la tête de cet institut, qui est déjà DG, il a le même esprit, ils ont le même esprit totalitaire. Ils veulent tout régenter, et à chaque réunion, les étudiants partent pour ne plus revenir, parce qu'ils ont été menacés, injuriés, ils reçoivent des ordres, aucun débat n'est possible, on réduit le nombre d'années de formation de 4 à 3, on met la famille Bambouzid, la belle famille du caporal, il y en a au moins 4 qui travaillent à la mosquée de Paris, au Muro, à Villejuif, etc. Et donc, il faut partir de ce tournant. Moi, j'ose dire que c'est la décision la plus importante depuis 1830 dans les relations de l'État avec l'islam. On donne les moyens aux musulmans de
d'études sur l'islam, qui comportait une université ouverte. C'est-à-dire que n'importe qui vient comme auditeur libre et ne passe pas d'examen et pour s'instruire. Et ça nous change un peu de la phraséologie sur la formation des imams, des aumôniers. On a 70% des étudiants qui viennent dans les instituts qui ont déjà un métier. Ils sont plus instruits que le recteur Fantoche et infiniment plus éduqués que son adjoint DG. Ils viennent pour connaître l'islam. Ils ne veulent pas être imam ou aumônier. Et d'ailleurs, l'Institut Al-Razali, malgré l'accord signé entre Issa et Cazeneuve en 2015, n'a jamais recruté un ancien élève de Al-Razali comme imam. Le DG préfère continuer à importer des imams détachés qui constituent la totalité du corps enseignant de l'Institut Al-Razali maintenant, alors qu'ils ne connaissent pas le français. C'est des imams détachés qu'on appelle les imams CCP, qui obéissent au doigt et à l'œil. Et c'est le contraire de ce que voulaient les deux ministres. Donc ce monsieur, il est dans l'illégalité totale, mais parce qu'il a quelques soutiens parmi les débris de l'état DRS et quelques complaisances dans la bureaucratie laïque, il se croit tout permis. Mais maintenant que le président de la République parle avec ce ton, c'est le devoir des musulmans de demander des comptes à cette bureaucratie musulmane. Et comment? Et comment? Moussaoui a commencé par se rendre à France 2 pour dire que l'émission doit être attachée au CFCM. Et il a raison, les musulmans doivent le soutenir. Et le ministère de l'Intérieur doit en tenir compte, parce que France 2 continue à dire il nous faut le feu vert du ministère de l'Intérieur, ce qui est très peu conforme à la laïcité. Justement, il y a quelques-uns qui se plaignent de cette histoire de l'intervention de l'État dans le culte musulman, et ça crée toujours un flou. Donc, est-ce qu'on est obligé de demander au ministère de l'Intérieur ou à l'État français d'intervenir sur l'attribution à une émission à une institution représentative de l'islam qui est reconnue maintenant par l'État français? Donc, c'est le CFCM. Donc, je me pose la question, est-ce que la GMP a tellement de pouvoir par rapport aux autres fédérations, et qui sont nombreuses, qui représentent les musulmans ici en France, d'imposer un point de vue sur une télé qui peut être ce qu'il est, donc quoi qu'il arrive, ce n'est pas énorme en termes de temps, mais au moins c'est symbolique. Est-ce que la GMP a tellement un poids de s'imposer vis-à-vis des autres fédérations qui ont leur mot à dire? Non, la GMP s'est appuyée sur des soutiens occultes dont elle semble continuer à bénéficier. Bon, on en parlera dans le détail le moment venu. Mais le problème, c'est la réaction de France 2, qui est habituée à obéir au ministère de l'Intérieur, ce qui montre que les organisateurs de l'islam jusqu'à maintenant ont oublié la clause de la non-ingérence et de la neutralité de l'État. C'est ça. On a le ministère de l'Intérieur du temps de Sarkozy était un véritable ministère des Affaires islamiques. C'est Lustiger lui-même qui a protesté. Et ça a laissé des traces, à mon avis, jusqu'à maintenant. Bon. Mais l'initiative de Moussaoui doit être saluée et encouragée. Bon. C'est quand même le contraire de ce que fait le recteur Fantoche en rameutant les étudiants contre le président parce qu'il ne l'a pas reçu et parce que lui a multiplié les chaussages pour demander la dissolution de la FIF. Et il reçoit la claque du 2 octobre. Non seulement il n'y a pas de dissolution de la FIF, mais 10 millions attribués à la FIF. Croyez-vous que les 10 millions suffiront? Mais est-ce qu'il y a possibilité d'augmenter cette somme par l'intermédiaire de la mobilisation des fidèles? Et pourquoi pas ces dons déclarés dans ce sens pour qu'il y ait une présence culturelle et culturelle de l'islam ici en France? Non, les recettes des mosquées, non, parce que la FIF a des objectifs purement culturels, profanes, comme disait Chevènement. Oui, mais... Oui, mais non, mais moi j'ai entendu Marlène Schiappa sur le lendemain dire à 3 reprises 100 millions au lieu de 10 millions. Ouais. Est-ce que c'est
personnes. soutien zéro. Madame Mais c'est pas le problème. Ah, d'accord. Le problème, ça suffit ou ça suffit pas. Le problème, est-ce que l'élite musulmane qui était méprisée par le CFCM peut être regroupée pour faire réussir ce projet? C'est ça la question. Or, ce qui s'est passé maintenant, après la phrase malheureuse de l'islam en crise, l'islam en tant que religion en crise à l'échelle mondiale, ce qui est faux. Le démenti a été apporté par Sophie Mariam du Mali. Une religion qui avance par des conversions régulièrement, on ne peut pas dire qu'elle est en crise. Il y a des crises des sociétés musulmanes très graves, mais qui sont d'essence politique. C'est les dictatures et la corruption qui obligent à recourir à une opposition purement religieuse, qui est plus mobilisatrice que le reste. Ça c'est vrai, mais ce sont des crises d'essence politique. Un livre comme La maladie de l'islam, là, du regretté Meddeb, c'est un titre idiot, complètement idiot, qui ne correspond pas à la réalité. Bon. Mais malgré le bien fondé de la réaction contre cette phrase, beaucoup de musulmans pieux et instruits emboîtent le pas à l'Union mondiale des ulama et à l'Azhar. Et omettent de voir, de se souvenir des 10 millions et de l'autocritique du président. Et c'est ça le problème. Il y a un problème d'intoxication. Les selfies, les tweets de l'avocat, enfin, recteur Fantoche, les articles que lui écrit Sifawi, qui a encore plus de complicité dans les médias français qu'il n'y a de soutien au culte administratif à l'avocaillon. Tout ça fait qu'il y a une sorte un retard considérable des musulmans instruits qui oublient que le discours des Mureaux a été un tournant et qu'il faut saluer d'abord ce projet d'institut. C'est parce qu'ils ignorent qu'il y a une demi-douzaine de projets de ce type qui ont été sabotés, des fois pour des raisons de copinage anti-républicain. Par exemple, l'école des hautes études de l'islam. Et il faudra une campagne d'explication, comme notre émission, d'autres médias qui peuvent être sensibilisés au problème. Et puis, la FIF. On vient de recevoir une annonce que la FIF va reprendre son projet d'université populaire itinérante. Et là, la prochaine réunion aura lieu à Marseille. Moi, je crois savoir, et je suis renseigné sur une délégation de présidents d'associations et d'imams qui dépendent de la GMP. Et elle va se faire des dizaines de kilomètres pour aller saluer Ralem et approuver les activités de la FIF. Parce que le recteur Fantoche a demandé à quelqu'un de lui préparer une antenne de l'Institut El Razali dans la région de Marseille. Il y a travaillé pendant tout l'été et il y a 15 jours, le DG l'appelle pour l'injurier et lui dire qu'on ne lui a rien demandé. Le DG a changé d'avis parce qu'il a trouvé à Marseille un responsable de mosquée avec lequel il parle en kabyle. Alors que l'autre a eu des inscriptions des étudiants de l'université d'Aix-en-Provence. Et ces types-là, d'abord, ils ont vu que le recteur Fantoche et le DG ne sont pas sur la même longueur d'onde. Le DG, quand il s'agit de kabyle, tous les autres critères tombent à l'eau. Et comme il a été mal élevé, il injurie, d'habitude, il menace de mort au téléphone, comme il l'a fait avec le recteur de Lyon, il y a quelques années, en injuriant même sa mère. Voilà, quelqu'un de ce grossier personnage qu'on laisse sur place, et on nous parle d'islam de France. Donc ces types-là, ils ont décidé de rompre, alors que leurs imams sont des imams CCP, qui dépendent de la bureaucratie de la mosquée, plus exactement de l'ambassade, parce que les imams CCP sont payés par l'ambassade. Et ceux qui nous écoutent devraient en tenir compte pour savoir que s'ils désobéissent au grossier DG, ça n'aura aucune incidence sur leur fin de mois. C'est l'ambassade qui les paye. Et l'ambassade
l'ambassade a été décapitée à cause de ces deux bureaucrates. L'ambassadeur n'a pas fini l'année à Paris, il a été invité à exercer ses talents ailleurs à cause des selfies qu'il a pris avec eux. Et il y a au moins 2 colonels qui sont aux arrêts à cause d'eux. Donc il faut saluer cette délégation de responsables locaux qui rompent avec la GMP et qui vont saluer le président de la FIF. Et le président de la FIF devrait, bon, il est sollicité par les journalistes qui rend encore plus malheureux l'avocat qui est obligé de payer 150 millions de dinars centimes en Algérie pour se faire publier. Or, la FIF a une trentaine de journalistes par jour, internationaux. Mais les problèmes d'un institut ne se règlent pas avec les journalistes. Le défi qui est lancé à la FIF, c'est dans quelle mesure elle pourra rassembler l'élite musulmane qui est de qualité mais qui est méprisée par les bureaucrates incultes, comme le représentant de la fédération de la GNP dans la région de Lyon ou à Lille. Ce sont des véritables, ce sont des intrigants incultes et qui veulent régenter la vie religieuse dans la région, surtout quand il s'agit de collègues. Ce sont ces types-là qui maintiennent à l'écart des agrégés, des gens des certifiés qui ont le CAPES, qui font des heures à l'université, d'autres qui sont maîtres de conférences. Ce sont ces hommes de qualité instruits qui doivent être mis à contribution pour le succès du projet de la FIF. Surtout que le recteur Fantoche ne s'avoue pas vaincu, avec son Djabbar, sa Leila Anwar, sa Karima Berger et ces autres qu'il a fait venir de Vive l'Islam pour son conseil bidon des sciences et de la culture. Et il dit qu'il veut le placer à la FIF, malgré ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il siège dans le conseil d'administration de la FIF. Parce qu'il va bloquer. Si par malheur il devient président du CFCM, il sera de facto membre du CA de la FIF. Un membre du CA a voix au chapitre, alors que les membres du comité d'orientation, non, grâce au CIAN. Bon. Monsieur Sadr Sallam, vous évoquez un problème concret. Normalement, c'est la présidence tournante, comme vous le savez, sur le CFCM. Le prochain, c'est monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui va prendre la place après monsieur le Moussaoui. Mais ça peut être un autre recteur, c'est pas on veut avoir. Donc, moi, on va rester sur ce qui est réel, hein, d'accord, jusqu'à ce jour. Vous avez parlé d'élite, vous avez parlé d'intellectuels, mais la balle n'est pas chez les intellectuels, comme vous le savez, monsieur Sadr Sallam. La balle est entre les mains de l'actuel président de CFCM, d'un côté, qui est mandaté par le président sur une charge lourde concernant la formation des imams et autres, mais aussi la balle, elle est entre les mains du président de la FIF, qui doit agir rapidement avec une ouverture de candidature par rapport à ces élites. Parce que jusqu'à maintenant, les élites, comme vous le savez, ils ne vont pas y aller taper à la porte de la FIF. Oui, je suis prêt par rapport à être un candidat au futur institut. Concrètement, la balle est dans les mains de la FIF avec un appel de sélection des gens. Il connaît le carnet de M. Ghaleb, vous le savez, il est assez grand pour faire appel à des personnes qui peuvent donner un coup de main, qui peuvent donner de la valeur ajoutée par rapport à cet institut qui va avoir lieu. Mais si on attend jusqu'à l'arrivée de M. le recteur éventuellement à la présidence, bah écoutez, hein, donc on va rentrer dans une logique de guerre et de guéguerre et il n'y aura ni projet à réaliser, ni projet pour les musulmans. Non, d'abord, les 10 millions n'ont pas été affectés au CFCM, ça a été affecté à la FIF. Bien sûr. Bon. Et voilà une autre information que je peux révéler. Le discours des Mureaux a donné l'idée à des gens plus informés que la moyenne de
engagé avec le CFCM, sinon de le supplanter. Je n'en dirai pas plus. Donc les choses, la dynamique de 2 octobre va aller assez loin. Mais maintenant, la FIF, le président de la FIF avait commencé les activités de l'université populaire itinérante. Donc il a un carnet d'adresses. Dans toutes les villes où il va, j'ai déjà été. Moi, j'ai été dans 100 villes de province comme conférencier. Je connais un peu la carte. Dans chaque ville, il y a une véritable élite. Mais qui est complètement qui n'a aucun rapport avec les CRCM locaux, les responsables, les ignorants qui ont le soutien de leur consulat ou de la sous-préfecture, alors qu'ils se savent incompétents, ont peur des gens compétents. Raleb est en contact avec une partie de cette élite. Et sur le plan pratique, ce que vous venez de dire, à mon avis, il va le faire. Mais il peut faire fonctionner. Il peut faire fonctionner tout de suite l'université ouverte qui occupait une place importante dans le projet d'école des études de l'islam. Mais après son détournement au profit de Madame Valency, grâce à son amitié avec Madame Jospin, parce que ça c'est un copinage anti-républicain qui a privé les musulmans d'un espace d'expression scientifique et intellectuelle et qui aurait pu prévenir pas mal de radicalisation. Et Madame Valency a commencé par supprimer l'université ouverte. Et Madame Valency m'a dit, en regardant au ciel, l'éducation des jeunes musulmans, c'est pas mon problème. Il était grisé par les soutiens qu'elle avait en haut lieu. Et moi, je l'ai revu après le Bataclan. Je l'ai rencontré par hasard au quartier latin. Je lui ai dit, alors, l'éducation des jeunes musulmans, c'est pas votre problème. Là, elle a regardé vers ses pieds. Alors que quand elle était orgueilleuse, elle a regardé vers le ciel. Bon. Et là, c'est pour ça, il suffit d'être au courant de ce détournement pour féliciter le président de la République de ce budget affecté pour l'ouverture d'un institut. Bon. Mais au lieu de ça, on suit comme un mouton de panurge l'Azhar et l'Union mondiale des religions qui ne connaissent pas l'histoire de l'islam en France. C'est une histoire cachée, secrète, qu'il faut révéler au plus tôt pour que les gens ouvrent les yeux et les plus courageux s'impliquent davantage, au lieu de laisser une bande de folkloriques et d'illettrés et de corrompus. Écoutez, là vous rejoignez, M. Salam, là vous rejoignez ce qu'il a dit M. Tariq Obro aussi dans son passage dans cette émission. Lorsque je lui posais la question sur les déclarations de l'Azhar, Erdogan et aussi celui qui s'en occupe des frères musulmans, il a dit ils n'ont qu'à s'en occuper de leurs affaires. Il a parlé par exemple sur Cheikh Azhar, il a dit il faut qu'il s'en occupe de l'islam déjà de l'Égypte, avec ses soucis. Donc, quelque part, vous se rejoignez par rapport à cette méconnaissance de la réalité sur l'islam en France. L'islam est une religion universelle. Et dire à lui, alors on peut lui dire de s'occuper que de ce qui se passe à Bordeaux. Il est à Bordeaux, il n'a pas à se mêler de la FIF qui est à Paris. Non, l'islam intéresse tous les musulmans. Et ces instances ont le droit de réagir. Mais il faut dialoguer avec elles parce que ce sont des instances modérées qui sont contre le terrorisme. Moi, le reproche que je fais aux musulmans de France instruits qui suivent comme des moutons de panurge ces instances-là, au lieu d'avoir leur propre réflexion et de tenir compte d'abord des actes. Ils ne sont pas obligés d'avoir le même réflexe. Moi, je n'interdis pas au chef de l'Azhar, au contraire. Je lui demande d'intervenir au maximum. Et s'il y a des instances universitaires musulmanes en France, elles sont condamnées à dialoguer avec la Karawin, la Zitouna, l'Azhar, l'Université de l'Émirat Qadr, etc. Non, moi je ne suis pas contre Al-Khobro. Ces déclarations sont outrageuses et totalement inadaptées. Ça lui permet de passer sur les chaînes d'information continue, mais il se condamne à ne pas dialoguer avec ses frères musulmans. L'ijtihad, ça se fait
avec les musulmans, pas avec les journalistes non musulmans. Non, moi j'en veux aux musulmans de France qui suivent sans réfléchir, au nom d'un réflexe pavlovien, les communiqués de cette union et de l'Azhar. Oui, justement, comment peut-on communiquer avec des gens qui suivent, comme vous l'avez bien dit, comme des moutons? Comment peut-on dialoguer? Oui, parce qu'ils sont pas informés. Oui, mais informer, c'est un petit peu limite. Mais ils le savent, et comme ils étaient informés par rapport. Non. Ils ont raison parce que ils n'ont pas d'autorité religieuse en France. 20 ans après, le CFCM n'est pas une autorité religieuse. Et quand on est un vrai croyant, on se fie à une véritable autorité religieuse. Il est normal qu'il continue à écouter l'Azhar ou l'Union mondiale des religions. Et ça, c'est une claque pour le CFCM et pour Tarek. Personne parmi les musulmans de qualité ne considère Tarek ou Rachid Benzine, ceux qui bavardent pour changer le Coran, ce ne sont pas des autorités religieuses. C'est des hommes de médias. Et au contraire, non, c'est une bonne chose que les jeunes musulmans continuent à écouter l'Azhar et l'Union mondiale des religions. Parce qu'il n'y a pas d'autorité religieuse musulmane en France. Il n'y a que des bureaucraties qui s'intéressent aux à-côtés financiers de la religion et qui sont en extase quand ils sont reçus à la place Beauvau. Ils considèrent que tous les problèmes de la terre sont réglés parce que lui, il a mis une cravate, il a pris un selfie avec le ministre. C'est des enfantillages. Il n'y a pas d'autorité religieuse musulmane en France, il faut le répéter. Et ça, c'est la responsabilité des bureaucraties laïques, des organisateurs de l'islam. Au début, on pouvait être indulgent avec elles, il fallait bien commencer, mais elles doivent faire attention au choix de leurs interlocuteurs. Il faut jauger la possibilité d'un interlocuteur d'être dans une autorité religieuse. Or, la légitimité religieuse du CFCM est voisine de zéro. C'est ça le problème. Mais maintenant, on parle de culturel, de profane, comme dit Chevènement, l'enseignement de l'éthique musulmane, parce que le fikr al-akhlaqi cite nommément l'éthique à Nicomaque. Ça peut être enseigné dans un établissement comme celui de la FIF. On ne va pas attendre que l'avocaillant s'instruise. L'avocaillant, il veut former des adjudants de prière. C'est ce qu'on appelle un adjudant de prière, qui ferme la mosquée juste après la prière et puis il va faire son business, et il enlève la djellaba avec le costume de ville, tout est permis. Bon. L'éthique peut être enseignée. L'histoire intellectuelle de l'islam en France doit être enseignée en priorité pour donner la fierté aux jeunes musulmans d'avoir eu des aïeux, des aînés de très haut niveau. Il y en a une cinquantaine, on en a parlé en partie la dernière fois. Ça peut être enseigné immédiatement par la FIF. L'histoire, c'est une matière profane. C'est une proposition concrète, comme on est en train de parler de proposition. Directement à M. Ghaleb. Confiance à Ghaleb, qui fait une très bonne émission à France Culture, ce qui donne la jaunisse à l'avocat Fantoche. Il faut rappeler à nos auditeurs qu'il y a 3 procès de Ghaleb contre l'avocaillant et France 2. Oui. Et Ghaleb connaît la carte, il laboure le terrain mieux que ces types-là, qui viennent de l'islamo-affairisme et qui auront un mal fou à se faire passer pour des autres, comme on dit au Québec. Le discours du 2 octobre au Murau est un véritable tournant. C'est le volontarisme républicain qui met à nu les insuffisances des velléités d'organisation de l'islam en France. Et c'est à cause de ces velléités qu'on a un déficit éducatif abyssal qu'il faut combler. Et alors c'est l'heure de vérité pour les bureaucrates du CFCM qui se contentaient de gesticulation, de réception, d'iftar, de discours ronflants. Et c'est l'heure des responsabilités pour l'élite musulmane maintenue à l'écart, qui doit se souvenir de la bonne phrase de Malraux: l'indignation n'est pas une valeur suprême. On ne peut pas se
défendu Charlie, après avoir défendu la loi anti-blasphème, c'est parce que ça n'a pas été très médiatisé. Ils auraient dû commencer par l'interpeller là-dessus. Bon. Et beaucoup d'imams CCP lui disent « Ittaqillah » en arabe. Hein. Ittaqillah, c'est très grave dans le domaine religieux. Et donc, il faut... l'heure de la responsabilité conduit à considérer l'indignation comme n'étant pas une valeur suprême. Maintenant, il faut se retrousser les manches et être constructif. Et on n'a plus aucune excuse. Avant, on n'avait pas les moyens. On nous sommait de combattre à nous tout seuls Daesh, Al-Qaïda et autres terroristes réunis. Maintenant, on a les moyens. On a une obligation. On est tenu par une obligation de résultat. Et c'est dans ce domaine-là qu'on jugera les prochains développements. Et moi, je fais confiance au frère Aleb, qui est un physicien d'origine, mais il a passé 4 ans à la Sorbonne pour s'instruire, alors que l'avocaillon ne sait pas où se trouve la Sorbonne. Et son adjoint DG a interdit aux imams détachés en 2015 et à qui le ministre Issa a recommandé de s'inscrire pour faire des thèses. Le DG, qui était inspecteur des imams à l'époque, ou DAG, leur a interdit d'aller faire des études. Parce qu'un imam qui s'instruit, il découvre la grossièreté, l'ignorance et la corruption du DG. Donc, Ralem, on peut lui faire confiance dans ce domaine, et c'est là où on peut donner un sens au fameux hadith. المؤمن ضعيف بنفسه لنفسه قوي بأخيه. C'est l'esprit d'équipe des musulmans qui fera réussir tous ces projets, étant entendu que tout était fait pour atomiser la communauté musulmane. Dès que 3 musulmans se mettent d'accord, on considère que c'est le début du communautarisme, voire du séparatisme. Les questions des musulmans doivent être traitées par les musulmans d'abord, mais dans la coopération avec les islamologues de bonne foi. Et en aucun cas avec les islamologues sécuritaires qui sont à l'origine de ce retard de 30 ans dans les études islamiques. Parce que la politisation de l'islam a eu pour conséquence la politisation de l'islamologie, et l'islamologie est devenue hégémonique dans les études islamiques, ce qui fait qu'on n'a aucune chaire dans les universités françaises où peut être enseignée l'éthique musulmane. D'où le rôle de l'Institut de la FIF pour rattraper ce retard. Bah écoutez, à suivre, et sur ce bon hadith, M. Sadr Sallam, l'historien de l'islam contemporain, merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir.